Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. L'heureux événement que tout le monde attendait ici en Principauté est enfin arrivé. Je suis heureuse de vous apprendre que la princesse Charlène a donné naissance à deux magnifiques enfants, une petite fille prénommée Gabriella et un petit garçon, Jacques. Voici le communiqué officiel du palais. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse de Monaco ont l'immense bonheur d'annoncer la naissance de leurs enfants prénommés Gabriella Thérèse Marie, née à 17h04, et Jacques Honoré Régnier, né à 17h06. Ces naissances ont eu lieu le 10 décembre 2014 à la maternité du centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. La princesse et les enfants se portent bien. Le prince Jacques Honoré Régnier a la qualité de prince héréditaire. Selon l'usage historique établi par le traité de Péronne en 1641, il reçoit le titre de marquis des Baux en Provence. La princesse Gabriella Thérèse Marie, deuxième enfant dans la ligne de succession, reçoit le titre de comtesse de Carladès en Auvergne. Comme le veut la tradition, les premiers coups de canon ont retenti en Principauté peu après l'annonce de l'heureux événement. Fabien Bonilla, Serge Prémont et Lionel Bernardi étaient sur place et reviennent sur ce moment hautement symbolique. Il est 19h30, les carabiniers sous le commandement du colonel Luc Fringant sont prêts. Le premier coup de canon vient de retentir dans toute la Principauté pour annoncer la nouvelle que tout le monde attend depuis quelques jours. Un son bruyant que la population monégasque n'a plus entendu depuis 1965 et la naissance de la princesse Stéphanie. 42 coups de canon sont tirés du fort Antoine à raison d'un tir toutes les 30 secondes. 42 coups de canon, 21 pour chaque enfant. La population veut vivre ce moment festif au plus près et se rapproche. Monégasques, résidents ou même carabiniers, c'est un grand moment d'émotion. J'ai eu l'honneur d'avertir, comme le veut la tradition, la population monégasque et les résidents de la naissance du prince héréditaire et de la princesse, puisque à l'heure où on parle, je pense que je ne dévoile pas un grand secret. Et autrefois, c'était le seul moyen pour avertir tout le monde, un moyen le plus bruyant possible. Bon, bien sûr, maintenant, je pense qu'on attendait ces coups de canon. J'ai tiré le dernier coup de la dernière salve. Il y avait deux salves de 21 coups de canon. La première salve de 21 coups, c'était pour le nouveau prince héréditaire. La seconde salve pour la princesse. Donc beaucoup d'émotions parce que bien sûr, je vous le disais, c'est pas les coups de canon, c'est surtout ce que ça signifie. Et donc je suis très heureux pour le prince, pour la princesse, pour les monégasques. Je suis monégasque depuis peu et je ressens encore plus le bonheur d'avoir tiré ces coups de canon qui sont le symbole de ces naissances princières. Ce qui arrive ce soir, c'est vraiment très émouvant, vraiment très émouvant. On entend les sirènes des bateaux, les cloches des églises qui sonnent. Bon, c'est du bonheur et qu'on partage avec le prince. Après plus de 20 minutes de salve, ce sont les cloches des églises et de la cathédrale qui ont retenti pendant un quart d'heure. Là aussi, un moment de joie. Nous attendions ces naissances avec beaucoup d'impatience, mais aussi beaucoup de joie. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes très heureux. Vous pensiez vivre un moment comme ça ? Non, d'ailleurs, je suis sorti exprès pour vivre ce moment historique avec tout le monde et entendre les coups de canon, parce que de l'archevêché, on ne les entend pas. Mais entendre les cloches, les bateaux, vraiment les klaxons des voitures qui marquent la joie, qui marquent l'allégresse de tout un peuple.
Autre son pour annoncer cette nouvelle tant attendue, les sirènes des bateaux, mais également les klaxons des voitures sorties pour fêter cet instant historique. Des sirènes de bateaux, des sons de cloche, des klaxons ou encore des coups de canon, tous ces signes de bonheur, ces bruits que l'on trouverait habituellement assourdissants, sont pour l'occasion d'une douceur extrême dans l'esprit des Monégasques. Ces déflagrations que l'on a entendues dans un pays d'à peine plus de 2 km² se sont répandues quelques instants plus tard comme une traînée de poudre ou tel un écho au creux d'une vallée. L'arrivée de Gabriela et Jacques, une heureuse nouvelle qui fait désormais le tour du monde. Pour la princesse, il pipe. Vous l'avez entendu dans ce reportage, les cloches de la principauté ont retenti pendant plusieurs minutes. Parmi elles, celle de la cathédrale de Monaco-Ville, située à quelques mètres de la place du Palais Princier, la même où se trouvaient Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. L'image est tout simplement magnifique. Comme chaque soir, la nuit est tombée sur les pierres blanches de la Turbie qui composent la cathédrale de Monaco. Mais cette soirée du 10 décembre revêt une importance toute particulière. Les regards se tournent vers la cathédrale pour écouter ces cloches qui se font entendre peu avant 20h afin de célébrer la naissance des enfants de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. À l'intérieur de l'édifice plus que centenaire, les cloches ont été actionnées par le père Joseph Diléo, administrateur de la cathédrale. Il est aux côtés de monseigneur Fabrice Gallo. Cathédrale reçue. Cathédrale reçue. Pour les cloches des églises. Pour les cloches des églises. Reçue. C'est parti. C'est une grande joie, c'était vraiment pour la principauté, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Voilà. C'est un grand moment, vous disiez ? Ah oui, c'est un très grand moment. Nous sommes très heureux de le vivre ici tous ensemble. À Monaco-Ville, toujours à quelques pas de la cathédrale, la place du Palais Princier, où la nouvelle a également été accueillie avec beaucoup de bonheur. Comme le confirment tous ces klaxons, de nombreux véhicules passent et repassent avec à leur bord des Monégasques et des résidents forcément heureux, ravis d'agiter les drapeaux devant la façade du Palais Princier, habillés de lumière rouge qui clignotent exceptionnellement pour l'occasion. Un événement officiel auquel se mêlent aussi beaucoup d'émotions. Plusieurs dizaines de Monégasques et de résidents se sont approchés peu à peu de la place du Palais afin de vivre ce rendez-vous historique. Les larmes de joie ne sont d'ailleurs pas rares. Nous sommes très très heureux pour le prince et la princesse, la principauté, et en même temps on vit un moment historique. Puis alors un garçon et une fille, très heureux pour eux, très heureux. Oui. Là, c'est le pur bonheur. On a vécu tout l'après-midi, on était avec eux, avec elle. C'est extraordinaire. Mais j'ai presque l'impression que c'est presque vos enfants ou vos petits-enfants qui... Oui, tout à fait. C'est magique, c'est magique. Beaucoup de joie. Est-ce que tu peux nous montrer ton écharpe, celle que tu as mise ? On a vu qu'il y avait énormément d'ambiance, on a entendu d'en bas et on a voulu marquer l'événement en montant ici. Personnellement, je suis très heureuse, comme si c'était une naissance dans ma famille, parce que il faut partager ces moments-là, c'est extraordinaire. Puis notre princesse, c'est la meilleure, elle nous a fait 2 bébés avec un choix merveilleux, une petite fille, Gabriela, un petit garçon, Jacques. Et donc pour nous, c'est quelque chose de très important et c'est une journée historique. On avait appris que la princesse Charlène avait rejoint l'hôpital et on attendait. Et puis après, du balcon, on a commencé à entendre les canons, les bateaux et ensuite les cloches. Et donc on a vite pris la moto et on est monté vite sur la place du Palais pour être là, pour participer. Vous nous avez confié en off que vous avez eu quelques frissons. Oui. Quand j'ai entendu les bateaux, et il m'est venu des frissons et je me dis ça y est, ils sont là.
Alors pourquoi êtes-vous venu sur la place du Palais ? Pour qu'on puisse partager ça tous ensemble, et puis c'est un moment quand même inoubliable. Donc voilà, on pensait fêter ça ensemble, donc on a fait tout le tour en moto, on a essayé de mettre un petit peu d'ambiance et pour partager ce moment d'émotion. Ça nous fait plaisir parce que c'est une nouvelle qu'on attend depuis super longtemps, donc nous on est contentes. C'est une belle nouvelle. Ouais, et on s'est dit que dans l'histoire, on pourrait dire à nos enfants qu'on était là le 10 décembre 2014 à la naissance des jumeaux. Historique, solennel, chargé d'émotions, mémorable, les termes pour décrire les événements qui se sont succédés ici ne manquent pas. Dans peu de temps, la population devrait se réunir à nouveau sur cette place à Monacoville pour admirer les 2 nouveaux membres de la famille Grimaldi. Monacoville où les couleurs rouges et blanches ont fait leur retour à l'occasion de la naissance des enfants du couple princier. De nombreuses personnalités de la principauté partagent le nouveau bonheur du couple princier et ont tenu à lui adresser leurs félicitations. Nous les écoutons. J'ai une grande joie à vous annoncer et à partager avec vous. Le Palais princier vient d'adresser le communiqué suivant. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse de Monaco, ont l'immense bonheur d'annoncer la naissance de leurs enfants, prénommés Gabriella Thérèse Marie, née à 17h04, Jacques Honoré Régnier, né à 17h06. Ces naissances ont eu lieu le 10 décembre 2014 à la maternité du centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. La princesse et les enfants se portent bien. Le prince Jacques Honoré Régnier a la qualité de prince héréditaire selon l'usage historique établi par le traité de Péronne. Il reçoit le titre de marquis des Baux en Provence. La princesse Gabriella Thérèse Marie, deuxième enfant dans la ligne de succession, reçoit le titre de comtesse de Carladès en Auvergne. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, et en mon nom présenter à leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse, nos félicitations chaleureuses et déférentes, adresser nos vœux de bonheur à la princesse Gabriella et au prince Jacques, des vœux chaleureux et respectueux de bonheur. Je crois que c'est un grand jour de joie pour Monaco, pour les Monégasques, pour les résidents, et le gouvernement invite toutes les personnes vivant à Monaco et à partager cet instant historique, ce moment de joie extraordinaire pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus, de m'associer à cette émotion, à cette joie immense ce soir et à présenter à leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse de Monaco, notre immense bonheur et nos félicitations déférentes, sincères, chaleureuses, respectueuses, et de leur dire combien nous sommes émus que ici nous puissions leur transmettre ce message et leur dire que l'ensemble de la communauté nationale s'associe effectivement à l'ensemble des élus ce soir et leur dire que ce jour restera comme un jour véritablement très important dans notre mémoire. Leur dire également que ce jour marque la continuité de la dynastie des Grimaldi auquel l'ensemble de la communauté nationale est particulièrement attachée, soudée comme jamais, depuis 714 ans. Et leur dire ce soir, je crois que je peux associer aussi l'ensemble des permanents qui ont vécu cette journée autour de nous de façon très, très particulière, leur dire que ce soir nous sommes émus, heureux. Et si vous le voulez bien, mes chers collègues, après avoir consulté Monsieur le Vice-président en vertu de l'article 43 du règlement intérieur, je vous demande de suspendre cette séance pour quelques minutes puisque nous allons aller sur le toit pour assister au coup de canon qui salue la naissance de la princesse Gabriella et du prince Jacques, les héritiers, nos héritiers aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Vous l'imaginez bien, la population est en liesse. Alexandra Pagny, Orazio Gaggino et Éric Pocoy sont partis à la rencontre des Monégasques et ont recueilli, entre deux accolades, leurs nombreux témoignages d'affection. La population monégasque a réagi avec enthousiasme lorsque les 42 coups de canon ont retenti en cette fin de journée. Le palais avait confirmé cet heureux événement le 30 mai dernier. La principauté attendait donc avec émotion l'arrivée des jumeaux du couple princier. Ce mercredi soir, les monégasques sont descendus dans la rue pour célébrer cette joie nationale. Je pense que tous les monégasques sont super heureux de ce qui se passe actuellement. C'est une expérience fabuleuse pour tous les monégasques. On est tous heureux et on dit viva Monigo, viva Principe! On est ravis de cette bonne nouvelle avec un garçon et une fille, donc le choix du roi comme on dit. Voilà, on est très fiers de notre prince. Je disais que c'était émouvant, j'en avais les larmes aux yeux. C'est déjà un bonheur d'avoir les deux, que ce soit bien passé. Hein. Puis en plus le garçon et la fille. Hein. Là il a le choix du roi. Hein. Au village de Noël, les passants n'ont pas caché leur émotion. Les résidents sont eux aussi très attachés à la famille princière et ont souhaité montrer leur soutien, notamment en défilant. Magnifique, merveilleux, diva, c'est trop, c'est formidable, c'est formidable. On est très heureux à la sortie, les pêcheurs, on est heureux, très heureux. On est très heureux, nous l'avons attendu depuis 9 mois, bien entendu. Et tout le monde, toute la population est contente de cet événement. Et ça nous fait très plaisir. On attend la présentation de ces jolis bébés. Des frissons dans les bras. Non mais c'est bien, voilà. Cet heureux événement dépasse les frontières, à l'image de ce jeune homme venu défiler avec son père. C'est très cool avec les canons. C'est très excitant pour Monaco d'avoir aujourd'hui un nouvel héritier. Oui, c'est très excitant et l'on peut ressentir cette atmosphère très agréable ici à Monaco. C'est magnifique, mais il faut qu'on fasse une grosse fête ce soir pour cet événement magique. Magique. On va le fêter exactement. Au futur prince, à toutes les princesses, santé, au bonheur. Les monégasques et résidents seront nombreux à célébrer cet heureux événement toute la nuit. La naissance des enfants princiers a suscité un fort engouement médiatique. De nombreux journalistes étaient présents pour couvrir l'événement. Un reportage d'Émilie Rousseau et d'Olivier Bonello. Que cela soit sur le Rocher ou sur le port Hercule, les médias étaient nombreux à se mobiliser pour la naissance des enfants princiers. Une centaine de journalistes et de photographes étaient accrédités pour cet événement. Une trentaine d'entre eux s'étaient installés en face du centre hospitalier Princesse Grace dans l'attente d'informations. Micro à la main, les duplex se sont multipliés pour rendre compte de l'actualité princière, pendant que d'autres peaufinaient encore les dernières lignes de leur papier. Une véritable course à l'information. C'est vrai que depuis ce matin, on sentait que les choses bougeaient devant la maternité. Des bruits disaient que Charlène était rentrée déjà à la maternité. Alors bon, c'est sûr qu'on s'est tout de suite positionné pour être là, pour pouvoir être le plus réactif possible. C'est un événement qui forcément intéresse les téléspectateurs, qui intéresse nos téléspectateurs sur TF1. Donc on se devait de couvrir cet événement et d'être là au plus proche de l'info. Présent depuis plusieurs heures, l'attente a pu paraître longue pour certains journalistes. Le mot d'ordre était donc de rester en stand-by jusqu'à la publication du communiqué officiel du Palais Princier à 19h30. Nous on est arrivé vers 4h30, 5h. Donc on n'a pas eu à attendre très longtemps non plus. Après c'est des histoires de rumeurs. On se dit alors elle a accouché ou pas, un garçon, une fille, ça commence à partir un peu dans tous les sens, sur internet, partout. Donc bon, nous on attendait l'annonce officielle du palais et après on l'a annoncé. Mais c'est vrai, c'était surtout avant où c'était un peu stressant, puis même en venant à Monaco en se disant j'espère qu'on va pas rater le truc, en se disant les autres ils sont peut-être déjà en direct et nous on n'a rien, mais bon, donc du coup il faut c'est surtout le stress avant, là ça va un peu mieux, c'est un peu plus cool. Si l'information est la même pour tous, son traitement est différent selon les médias. Alors que les télévisions peuvent bénéficier d'images, le journaliste radio doit lui faire vivre son reportage et retranscrire au mieux l'ambiance qui se dégage à l'annonce de la naissance des enfants princiers. Effectivement, il faut rendre visuel alors que nous on n'a pas d'image.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, il faut décrire la joie des monégasques, il faut décrire le son des cloches que l'on entend. Alors ça, pour le coup, en radio, c'est assez facile. Voilà, mais il faut décrire de l'agitation, il faut décrire les gens qui sont heureux, les gens qui passent devant le palais dans l'attente d'avoir l'annonce officielle sur le palais. Voilà, et tout ça, eh bien, il faut le décrire avec nos mots. Au fur et à mesure, les journalistes sont rentrés dans leurs rédactions respectives. Ils se sont tous donné rendez-vous jeudi pour couvrir la suite des événements en principauté. C'est ainsi que se referme cette édition, une édition marquée par la naissance des enfants princiers. L'ensemble de la rédaction de Monaco Info et moi-même adressons nos plus chaleureuses félicitations au couple princier.